Ok, je sais pas trop ce que je suis en train de faire maintenant. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Enfin, ça dépend depuis quand vous me suivez, c'est pas vraiment la première. Je sais pas pourquoi j'ai décidé sur un coup de tête de reprendre des vidéos alors que je m'étais promis que plus jamais je referais des vidéos sur YouTube. Mais je suis là. Santé. Comme première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur la quête du bonheur. C'est un sujet assez vaste à répondre parce que c'est souvent une question que j'ai sur Instagram. Comment tu fais pour être positive? Comment tu fais pour être heureuse? J'ai décidé d'un peu vous emmener dans les petits trucs que je fais pour être un peu plus épanouie. J'ai pas eu envie de faire une vidéo 8 astuces pour être heureux parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je sais pas, on n'est pas heureux comme on a une bonne note en cours par exemple, comme on range sa chambre. C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est pour ça que j'avais envie de faire un peu une vidéo un peu plus cœur à cœur, de mon âme à la vôtre, comme dirait Cam Summer. Comment je fais pour être plus heureuse au quotidien. Au moment où je vous parle, on est jeudi. C'est le combien le jeudi? Le 11 août, le 10 août. Et lundi prochain, je pars 3 jours avec mes amis. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous montrer comment, genre, savourer la vie. Mais oubliez pas que je suis qu'une merdeuse de 17 ans qui pense avoir tout compris à la vie. Mais mon avis n'est pas du tout universel. Je suis absolument personne. J'essaie juste de vous transmettre, comme je fais depuis le début des réseaux, de vous transmettre comment je fais pour... comment je m'en suis sortie, comment je fais pour être mieux, comment je fais pour être plus positive alors qu'il y a genre 3 ans j'étais la personne la plus pessimiste de cette planète. Du coup j'avais quand même envie de vous faire une intro chez moi face cam parce que je trouve ça un peu bizarre de commencer en vlog en tant que première vidéo YouTube tout simplement. J'ai besoin un peu de me présenter. Du coup si vous me connaissez pas, je m'appelle Florine, j'ai 17 ans. L'année prochaine je pars en prépa lettres, donc en hippocampe. J'ai un compte TikTok qui s'appelait Florine avec un W et maintenant j'en ai un nouveau qui s'appelle Are You Flo. Donc n'hésite pas à me suivre sur les deux parce que je sais pas trop où j'en suis mais un jour je vais me positionner, vous inquiétez pas. Et je fais du contenu développement personnel, un peu self-love, comment avoir confiance en soi, comment être heureux et comment être vraiment épanoui et pouvoir retrouver le goût de la vie. Donc n'hésite pas à me suivre dans cette nouvelle aventure. Sur YouTube ça risque d'être beaucoup plus chill, je pourrais parler de beaucoup plus de sujets et pas forcément rester dans mon cadre et je pourrais évoquer vraiment beaucoup plus de sujets. Au cours de cette vidéo, on va évoquer plein de sujets qui sont pour moi essentiels pour réussir à être heureux. Mais avant ça, je voulais quand même vous dire que être heureux ne signifie pas, selon moi, ce qu'on voit en philosophie, enfin les 2003, vous pouvez me comprendre. Le bonheur, ce n'est pas simplement, selon moi, un état de plénitude maximale, une vraie utopie et tout. Pour moi, dans le bonheur, il y a des hauts et des bas parce que c'est normal et je trouve qu'on idéalise vraiment la positivité. Et ça crée ce qu'on appelle la positivité toxique. C'est le fait de culpabiliser dès qu'on va mal parce que justement on cherche à aller bien. Mais je pense que du coup c'est important d'accueillir ses émotions et de savoir quand ça va pas et du coup de savoir que ça va aller mieux. Parce que c'est important de se rendre compte que on peut pas toujours sourire, on ne peut pas toujours être hyper productif, on peut pas se lever tôt, on peut pas faire du sport, on peut pas manger bien, on peut pas avoir des bonnes notes, on peut pas être beau, on peut pas avoir une belle peau tous les jours. C'est normal certains jours d'être une schlag dans son canapé en regardant Friends, en mangeant n'importe quoi, en ayant plein de boutons, en étant en pyjama, en étant pas lavé. C'est totalement normal. Et ça enlève absolument rien à votre valeur et c'est pas comme ça que vous allez totalement devenir dépravé et tout. C'est vraiment normal. Je voulais quand même normaliser ça avant de lancer la vidéo parce que c'est vrai que j'ai tendance sur les réseaux sociaux à beaucoup dire oui, il faut voir positif et tout, mais c'est important de voir la réalité en face et la vie c'est pas les bisounours. Donc au cours de cette vidéo on va aborder plein de sujets comme le fait de profiter des moments simples, de lâcher prise, de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir aux autres, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et j'espère que vous avez grave kiffé la vidéo. En tout cas, je sais pas trop ce qu'elle va donner mais bah c'est parti quoi. Bonjour. Non allez c'est parti, faut que je me rende.
Salut Axel! C'est bon, c'est 1 million d'abonnés. Millions d'abonnés. Hello. J'ai essayé de me poser pour parler. C'est pas un cadre très beau, mais ce qui est important, c'est ce que je dis, ok? Mais du coup, j'ai envie de vous parler de 2 trucs. Passer du temps avec les autres pour te nourrir d'eux et donc évoluer toi-même et donc réussir à être plus épanoui. Mais c'est aussi important de passer du temps tout seul parce que si t'es tout le temps entouré de personnes, t'as du mal à vraiment apprendre à te connaître toi. Et du coup, si tu te connais pas, tu t'aimes pas vraiment. Parce que si tu passes ton temps à donner, bah tu donnes mal finalement parce que c'est pas vraiment des trucs hyper riches à proprement parler. C'est vraiment genre tout bénef parce que c'est le principe de vivre, de faire des trucs différents, de sortir de la routine et voilà quoi. Mais en fait, un jour, tu vas les sortir. Bah ouais, là j'ai plein de vidéos et j'ai commencé le montage et je vais faire le montage après. Du coup là on a vu un peu tout ce qui est lâcher prise, réussir à s'aimer soi pour mieux accueillir les moments passés avec les autres. Mais il y a un truc hyper important dont il faut aussi parler, c'est le fait genre de prendre les petits moments et de réussir à genre sortir de ton corps pour genre faire du petit moment un grand moment. Je m'explique. Par exemple, je suis partie en vacances à Saint-Malo et on a été voir un coucher de soleil. Excuse-moi. Peut-être qu'un jour, tu seras allé dans la situation. Je disais, cet été, je suis partie Saint-Malo. et j'ai été voir des couchers de soleil. Il faut savoir que les couchers de soleil, c'est genre ma life entière. J'étais sur la mer et j'étais avec genre, il y avait personne sur la plage, il y avait le coucher de soleil, j'étais avec ma maman, avec mon frère. Et genre à ce moment-là, faut faire l'effort de sortir de toi et t'es en mode, là je suis heureux. Et je suis tellement à fond dans ces trucs de développement personnel, t'es genre, tu te ressources de ce moment qui est en vrai pas si ouf. Un coucher de soleil, c'est naturel. Mais en fait, il faut réussir à se ressourcer de tous les petits trucs, tu vois, genre rigoler avec des gros cons qui sont à ta droite par exemple. Manger des nems. Et voilà. On va se baigner, c'est le temps idéal. Ces 2 dernières images. Hyper papa, maman, on vous aime.
Oui. Ah, c'est ton moment. Action. Bah en fait, moi je suis heureuse quand je pense aux trucs qui sont positifs, même s'il y a du négatif. Par exemple, quand on a des problèmes, eh ben, il faut essayer de les mettre de côté ou de voir les choses positives aux problèmes. T'as un exemple précis? Bah imaginons que vous ayez des amis que vous aimez fort, que vous considérez comme votre famille, et que du jour au lendemain ils vous lâchent. Et ben au début c'est normal de se sentir mal. Il faut toujours se dire qu'à un moment ça va finir. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas vous les fautifs, qu'il y avait des raisons. Vous allez évoluer. Vous allez vouloir devenir une meilleure version de vous-même, sans pour autant vouloir faire jalouser les gens qui vous aiment pas. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir bien, parce qu'au fur et à mesure du temps, vous n'y penserez plus. Parce que les problèmes, en fait, ils sont là parce qu'on y pense. Mais s'ils sont réglés et qu'on n'y pense plus, ils n'existent plus. Oh, c'est beau ce que tu dis. Je pense que le bonheur, il faut pas l'attendre tout le temps, car après on tombe dans l'ennui, comme dit Choupanova. Il faut le prendre au moment même et pas le désirer en permanence, parce que sinon on n'est jamais heureux de la vie. Moi par exemple, non, ça bouge pas. En résumé, l'argent, c'est le bonheur. Mais pour moi, l'argent contribue au bonheur, mais n'est pas le bonheur. Non, je sais Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Coucou les filles. Aujourd'hui, on fait un swap. Un swap. Est-ce que vous les aimez bien, mes copains? Alors, qu'est-ce que je dois dire? Selon toi, c'est quoi le truc qui fait qu'on est pleinement épanoui dans sa life? Alors pour moi, le truc qui fait qu'on est pleinement épanoui dans sa life, c'est d'être en paix avec soi-même. Je l'ai déjà dit, mais développe. Comment ça, tu l'as déjà dit? Mais être en paix avec soi-même, c'est aussi être en paix avec les autres. Parce que si t'es en paix avec toi-même, mais que t'es en embrouille avec Pierre, Paul, Jacques, et ben du coup t'es pas en paix avec toi-même. Conclusion, ne soyez pas bélier. Justement, non. Donc je recommence. Donc les béliers, quand on les connaît pas, ils ont l'air agressifs, mais c'est parce que toutes leurs émotions, elles passent par le cri. Une série Netflix, un signe astrologique. Atypical, c'est grave les poissons. Ensuite, élite, c'est un peu... Les Simpsons, est-ce que vous trouvez ça passé de mode ou bien... Non, non, jamais. Moi, les Simpsons ne seront jamais passés de mode. Bon, je pense qu'il est temps de finir cette vidéo. Je suis clairement pas dans le même état que pour l'intro, je suis pas maquillée et tout, mais c'est pas grave, je suis fraîche quand même. Je voulais juste vous rajouter que, selon moi, un dernier conseil qui est hyper important, mais qui est en relation avec ce que j'ai dit depuis le début, le plus important, c'est de travailler à créer des souvenirs. Si vous pouvez sortir, faites-le. Parce qu'il y a plein de fois où on a la flemme d'aller quelque part parce que on est mieux dans son lit, on est plus casanier et tout. Mais si on va pas à des sorties, on peut rater des occasions de fou, des opportunités qu'on peut même pas penser. Qu'est-ce qui vous dit que vous allez pas rencontrer une personne qui va devenir hyper importante pour vous, que vous allez pas trouver une nouvelle passion, que vous allez pas devenir fan de quelque chose? Et aussi, il faut savoir sortir de sa zone de confort et faire des nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, quand on est allé à la mer, on aurait pu dire bah c'est bon, on prend nos clics et nos claques, on rentre. Parce que c'était horrible, qu'il y avait du sable partout et tout. Et au final, on nous a dit bah non, vous pouvez y aller. Et là, on s'est regardé et on est allé nager et tout. Bon, en tant que frileuse professionnelle, j'ai pas été la première à faire mon meilleur crawl dans la mer parce que il fait froid. On s'est
quand même hyper bien marré et c'était un moment hyper bizarre. Mais en vrai c'est des super souvenirs parce que qui aurait l'idée d'aller se baigner en mini maillot de bain Shein sous 15 degrés quoi. Mais bref voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu quand même. J'ai essayé d'être le plus authentique possible. Je suis désolée, je pense qu'il y a des plans qui sont pas très lumineux, qui ont pas un bon son, mais justement j'avais pas envie de faire un truc hyper cadré. Bah comme je me pose pour l'intro avec ma ring light là, j'avais plus envie pendant la partie vlog de faire quelque chose de plus authentique et de plus comment on dit quand c'est sur le mot spontané, quelque chose de plus spontané, et peut-être que la vidéo aurait été plus qualitative mais ça me fait beaucoup moins kiffer. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voulez encore. Je vous promets pas d'être très régulière, je vais faire de mon mieux, mais je veux que YouTube reste juste un passe-temps et une manière de canaliser mon imagination et ma créativité en tout. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Et voilà quoi.